Ouais, bonjour à tous, on est le samedi 11 mai. Normalement, j'aurais pas dû faire de brocante parce que j'étais censé être en tournoi de sportif. Sauf que malheureusement, le tournoi a été annulé il y a bien longtemps, donc du coup, je file en brocante. Par conséquent, je sais pas de celle. Bref. Bon, il y en a pas beaucoup des brocantes aujourd'hui, mais il y en a quelques-unes. Il y en a une notamment dans mon département, mais je pense qu'elle va être très petite et il va y avoir tout le monde. Je vais aller à une autre dans la région parisienne, encore une fois dans le 78, dans le même secteur que la dernière fois, du mercredi 8 mai. Je suis pas motivé du tout dans ce secteur là, mais bon, vu comme elle est là, on est samedi. En plus, je me suis réveillé, alors je me suis mis le réveil, mais je me suis réveillé avant le réveil. C'est très souvent le cas que je me réveille avant le réveil, donc voilà. Très peu de motivation par rapport aux jours fériés où pas grand chose, et voilà. Donc on va voir ce que ça donnera. Je vais y aller en mode tranquille. Puis on décasse, pas de grave si on rentre rien. On aura le lendemain. J'ai reçu ma paye, donc ouais, ça va être un axe. Allez, ciao tout le monde. Oh oui, je sens bien, c'est bien. Longue queue d'exposants, ultra longue, je sais pas où ça mène. Ouais, les gens, ça me saoule tellement que je préfère parler avec des collègues qui chaînent aussi la même chose et qui sont sympas. Donc voilà. Puis, en tous les cas, j'ai eu une information comme quoi il y avait je sais pas si c'est un revendeur ou un collectionneur qui fait des bons prix qui va déballer. Donc limite, je préférerais attendre ce mec-là. Donc voilà. Ouais les gens, donc autour de cette brocante de ce samedi, alors je suis reparti juste après, mais je me dis non, ça devrait aller, ça serait bon gars. Je vais aller au marché aux puces d'Orléans, là autour de la brocante dans le 78. Comme d'habitude, je m'y attendais, beaucoup trop de monde, les gens étaient directement tous au cul des bagnoles directement. Les gens ils étaient même pas installés, que ça demandait déjà au cul des bagnoles de tout, mais pas que du jeu vidéo, c'est surtout aussi des choses anciennes, des vieux produits, des bijoux, voilà. Ça je m'en fous un petit peu. Mais bon bah grâce à cette astuce, je suis tombé pile poil sur une voiture qui s'appelait un Strassé qui était déjà garée. Et dès que le mec est sorti, je lui ai demandé s'il avait du jeu vidéo. Il me sort directement une PS3 Ultra Slim en boîte à 20 €. Donc je l'ai pris direct. Avec un petit jeu, un petit Mortal Kombat avec, parce que je ne l'avais pas. Et deux jeux chez un stand qui était déjà installé, qui était au prix. J'ai pris de droite à gauche. Voilà, je rentre une console et 2-3 jeux. Voilà, c'est déjà très bien. Je suis plutôt content pour aujourd'hui. J'hésite encore à aller sur Paris, aller à rue la Cour, le Couvre. Mais ouais, c'est bon pour moi aujourd'hui. On va directement rentrer à la maison. Je suis passé par le marché aux puces d'Orléans le samedi, voir ce qu'il y a, si j'ai des connaissances qui me sortent des choses. Voilà. Enfin bref, je vous dis à la prochaine, à tout à l'heure pour le compte rendu, mais de toute façon ce sera sur ce compte rendu là, il sera avec le dimanche, donc demain, voilà, à laquelle je vous parle. Demain on change complètement de secteur, je vais rester de mon côté, je ne vais plus aller sur Paris, ça sert strictement à rien. Je pense aller sur soit Bois Commun, soit Ami en espérant voir notre ami Yoshi la passion du jeu, mais je pense que lui va être dans le 77 ou dans la Nièvre. Il est de ce côté-là, de ce secteur-là, mais des fois, je l'ai vu une fois à Greenlander, c'est très cool. Enfin bref, il chope de très bons trucs, hein, putain. Non, il a des amis qui lui chopent des très bons trucs, hein, genre une New
DS XL l'édition Super NES. Je sais pas combien il l'a eu, mais il l'a vu en tout cas, en boîte. Oh. Voilà. Sur Vinted, je me suis acheté un petit truc, le Zelda Spirit Strike. Je l'ai eu à 28 € hors taxe sans frais de port. Donc avec frais de port, on ajoute 2-3 € de port. Je l'ai eu à une trentaine d'euros. Voilà. Je vous avouerai, j'étais pas loin de me prendre un Etrian Odyssey sur DS à 25 € sans notice. Est-ce que la notice est nécessaire? Je sais pas. Enfin bref, on verra bien. J'ai reçu ma paye en plus. Étant donné que la semaine prochaine je serai pas en donner et avoir la semaine prochaine même déjà ce week-end là j'étais censé jouer ce week-end et j'étais pas censé aller en brocante aujourd'hui parce que j'étais censé en train de jouer. Donc voilà. Bon, on se dit à la prochaine, à tout à l'heure pour le compte rendu. Les gens, petit compte rendu rapide, j'ai pas trouvé grand chose, 4 objets, voilà. Mais un bon truc, vous allez voir. Commencer ce petit compte rendu de ce samedi, on est le 11 mai. Donc petite brocante du côté de Buyon. Malheureusement, tout le monde était déjà au cul des bagnoles, à chercher tout et n'importe quoi au cul des bagnoles. C'est comme ça que j'ai eu cette défaite là. Du coup, le Dragon Boosters plus un Hyundai Cars, les deux je les ai eu pour 8 €. Voilà, je ne connaissais pas celui-ci, il m'intriguait. Donc je l'ai pris avec, du coup, on va passer à l'objet de la journée. Donc cette PS3 Ultra Slim 500 Go en boîte pour la somme de 20 €. C'est très très cool dans cette boîte là. Je sais pas trop si c'est le transport qui l'a mis dans cet état là ou je pense que je l'ai eu comme ça. Ou peut-être ouais, peut-être quand je l'ai mis dans mon sac parce qu'elle était en meilleur état que ça. Mais voilà, elle est propre. Voilà, je pense que vu la lourdeur du machin, elle est dedans. Et surtout, ce qui m'a fait aussi la prendre, c'est ça. Hop, voilà. Où il y a deux manettes officielles à l'intérieur dès le début. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Je sais pas si combien il est censé en avoir des manettes là-dedans. Je sais pas combien il est censé en avoir. Ah, tiens, regarde. Les logiciels au format PlayStation 2 ne sont pas pris en charge par ce système. Ouais, je sais pas trop combien on a des PS3 là-dedans. Il y en a qu'une seule normalement. Déjà, t'en as deux. C'est cool. Voilà. Ouais, je crois qu'il y en avait qu'une seule. Et avec, bon, bah, j'avais pratiquement tous les jeux qu'il avait, sauf celui-ci, le Mortal Kombat, en Platinum qui est complet, que j'ai eu pour 2 € de plus. Voilà. Ouais, de retour pour cette journée du dimanche 12 mai 2024, un dimanche très très pauvre, 3 jeux rentrés aujourd'hui. Voilà, c'est pas grave, j'ai fait un choix d'aller ailleurs que mes précédents parcours, qui a été pas payant malheureusement. Est-ce que j'ai fait un mauvais choix de départ? Là, je me dirige sur une deuxième brocante, je suis rentré chez moi avant de prendre un petit kebab. Ouais, j'ai trouvé 3 jeux, 2 jeux de Gamecube, un Shrek 2 et un Need for Speed Underground 2. Il me semble, et un Mario Kart Wii. Voilà. Là, en vrai, j'ai dépensé 15. Ah, si, il y avait un jeu de casino sur PS2 à 1 €, donc 15, 16. J'ai dépensé 16 €, plus une carte Pokémon à 2 €. Un Suicune de Point de Fusion Full Art à 2 €. Elle était mélangée avec plein de fausses cartes Pokémon, mais voilà. Elle était, voilà, j'ai directement repéré qu'elle était officielle. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Bon bref, je me dirige sur la deuxième, on verra ça tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Bon les gens, on est arrivé sur la deuxième brocante de la journée. Elle a l'air d'être plus grande que la première, largement plus grande. On aura peut-être dû aller à celle-là en premier. Mais est-ce qu'il y a eu du monde qui est passé avant? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu des trucs avant? On ne sait pas. Il est seulement 10 h. À 10 h, on peut encore trouver des choses. Ils auraient pu peut-être trouver un petit jeu, laisser un petit jeu Wii que j'ai pas pour un... Enfin, de toute façon, j'abandonne les objectifs en fait. Mais bon, voilà, que j'ai pas. Voilà, on sait jamais. Donc là, on se trouve pas très loin. Alors, on est rue
rue Roger J'en ai à la maison de notre Voilà, mais juste devant la caisse d'épargne. moi, si je veux Normandie en Bretagne, des produits naturels, hein, sans parabènes, sans... 5 € le jeu. Ça marche. Et les bouquins, c'est pas les plus climatiques. Parce qu'elle Bonjour. Les faites à combien les jeux? Animaco aussi c'est 10 € et les autres c'est 5 €. D'accord, ça marche. La DS, vous la faites à combien? La DS Ouais. c'est 30 € avec 2 jeux. D'accord. Celui-ci? 40 €. Il y a une notice. Il est en anglais. Il est en anglais. Pour la brocante du foot. Non, comme Ciné, elle m'a dit que c'était le plan d'eau, on a pas dit. Non, en fait, c'est celle du foot. J'irai la voir ce soir, je vais lui dire. Bah voilà, on est encore sur un vide-grenier avec du prix internet. Voilà. D'où l'intérêt de se déplacer, je sais pas pourquoi. Voilà. Il y avait une Mega Drive à 80 balles, non merci. Il y avait un Mario 3D All Star 50 €, non merci. Ah, il y a des jeux. Ouais, les gens, nous sommes sur la 4e brocante. Alors j'ai fait une 3e brocante, je sais même pas si je vous en ai parlé. Avec de belles petites choses, mais c'est pas transcendant. Ce que j'ai juste dû sortir, c'est une GBA en boîte. Mais elle était déjà réservée de toute façon, je pense que c'est un revendeur qui la revendait à 100 € et il a pris. Voilà. Donc pas encore une fois, les jeux vidéo, comme je vous le dis, aujourd'hui c'est réservé qu'aux plus riches. Ah, je déconne. Mais de toute façon, je l'aurais jamais eu. J'aurais jamais mis ce prix-là en brocante. Mais les gens achètent. Ce qui veut dire que c'est très compliqué. Voilà, ça devient complexe. Bref, après je repars avec une PS2 à 5 €. Censée être HS, mais elle est non testée. Donc, on va voir si elle fonctionne vraiment pas. Pas très grave à ce prix-là. Bon. Excuse-moi. Et une boîte vide de Wii U à 10 €. Ça par contre c'est très très cool, même si c'est une boîte vide. Elle est vraiment en très très bon état. De base il la vendait avec une Wii classique, mais c'est pas, du coup c'est pas la bonne console. J'ai réussi à lui prendre la boîte vide. Parce que j'ai bien fait de la acheter à 10 €. Parce que j'aurais peut-être pas dû faire baisser le prix encore plus. Je pense à mon avis j'aurais dit 5, ça aurait passé, mais j'avais pas envie de dire trop bas. Donc voilà. Bref, à tout de suite. Et on est parti pour ce compte rendu de ce dimanche 12 mai. Un dimanche très très maigre en trouvailles. Un petit peu de qualité. Vous allez voir un petit truc à la fin qui m'a fait du bien. J'ai crié au fake tout de suite. Mais apparemment, d'après plusieurs personnes, c'est une cartouche officielle. Donc, est-ce qu'en disant ça, vous allez peut-être deviner quelque chose? Bref. Voilà. On va se retourner et puis voilà. Donc voilà les trouvailles de la journée. Alors, c'est pas foufou. On va commencer par la première brocante. Ça, c'est la première brocante. Dans un premier temps, je paye 2 jeux GameCube sur le même stand que le Mario Kart qui est juste derrière, qui est paiement à part. Le Shrek 2 qui est complet, je crois. Voilà. Ouais, il est complet, notice. Et un Need for Speed, Underground 2 qui est notice. Il n'est pas complet, je crois qu'il manque son petit livret de... Son petit livret Nintendo. Bon, il y a sa notice, mais il manque son petit livret, le petit livret noir. Et un Mario Kart que j'ai payé 5 € lui, à lui tout seul. Donc j'ai eu quasi... Ouais, ça fait un peu cher. Hein. J'ai eu quasiment ce lot pour 20 balles. Mais voilà. Bref. Donc non, 15, je dis des bêtises. Ensuite, sur la même brocante, bah, je trouve ce petit Casino Challenge pour 1 €. Voilà, un jeu PS2 pour 1 €. Voilà. Deuxième brocante, bah, j'ai rien trouvé du tout. Deuxième brocante, pas foufou. Prix internet, une Mega Drive à 2 à 80 € avec câble, ok. Un Mario 3D All Star à 50 €.
Ouais, bah, à ce coup-là, autant pas se déplacer du tout. Hein. Troisième brocante, donc c'était Étampes en plein milieu de la journée. Bon, bah, il y avait un mec qui s'était réservé déjà le matin, donc dans tous les cas, je l'aurais jamais eu. Un petit lot avec une console GBASP en boîte violette et quelques petits jeux et de la PS, une bonne centaine d'euros. C'est pas très grave ça. Voilà, c'est juste l'information que j'ai vue sur cette brocante. Et je trouve cette PS2, alors peut-être avant, c'est avant la Game Boy qui est sortie, mais dans tous les cas, elle était réservée, donc je pense que je l'aurais jamais eu. Une PS2, alors elle était avec d'autres PS2 complètement démontées. Celle-ci, elle n'était pas démontée. Il m'a dit directement que c'était du VHS. Mais je lui ai demandé s'il l'avait testé. Parce que c'est pas la même chose. Il me l'a fait à 5 € la PS2. Parce que c'est pas la même chose hein, de me dire que c'est du HS, mais si c'est pas testé, comment veux-tu savoir si c'est HS ou pas? Donc moi, ça m'intéresse plus lorsqu'ils me disent que c'est pas testé, que lorsque ils me disent que c'est vraiment HS testé et fonctionné. Bref. Voilà, on va passer à cette Wii U. Alors, c'est une boîte vide. Voilà. Hop, voilà. C'était tout léger, avec les cales pourtant. Donc, une boîte vide de cette Wii U. Pour 10 € cette boîte vide, très très bien, ça c'est une bonne pièce. Pour la troisième brocante et la quatrième, bah ça, alors donc avec un revendeur, je lui ai pris pour 20 € ces trois jeux là, un kick-off, un super kick-off, un NBA James, un Roi Lion et un Sonic 2 en 1, voilà. Et pour finir, eh ben, ça va être 7 cartouches à 7 € de ce Pokémon jaune. Alors, j'ai crié tout de suite au fake. Déjà, de base, comment ça se fait que cette cartouche est encore là à 13 h de l'après-midi? Je comprends pas. Et, enfin, j'arrive pas à voir le pinceau. Donc, je me suis dit, putain, mais c'est un fake, c'est sûr et certain. S'il est resté à cette heure-là, c'est sûr et certain. Je l'ai montré à plusieurs personnes. J'en ai parlé à plusieurs personnes. 3 personnes me disent que c'est bien une officielle. Donc voilà, j'arrive toujours pas à trouver le pinceau, mais bon, voilà. Bon, la cartouche est bien défoncée hein, malheureusement. Tiens, d'ailleurs on va la tester avec la petite GBASP. Ouais, tac, parce que c'est pas tout de l'avoir acheté, mais est-ce qu'il fonctionne? Oui. Game Freak, bah c'est bon. Ah, c'est bon, il fonctionne. Tac. Alors je sais pas s'il y a une pile de sauvegarde dans ces cartouches là, comme les Advance. Donc et si bah, la pile elle est HS à l'intérieur, j'en sais rien du tout. Bref, voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain vide-grenier, puisque la semaine prochaine je suis occupé à faire autre chose, qui va me faire un grand bien, parce que faire plein de brocantes en plusieurs journées, mais avoir des journées assez dégueulasses en termes de trouvailles, voilà, autant se consacrer à autre chose, excusez-moi, autant de se concentrer à autre chose, voilà. Donc à la prochaine. D'ailleurs, bah, j'ai fait quelques petits achats sur Vinted. J'ai fait 2 achats. Je vais vous les dire tout de suite. J'ai pris dans un premier temps un Zelda Spirit Trike sur DS à 28 € hors taxe. Donc, sans frais de port. Donc, avec frais de port, ça fait une trentaine d'euros. Voilà. Et j'ai pris en boîte un Mario Kart 64 en boîte à 40 €. Voilà. Ah. Est-ce que vous l'avez vu venir? C'est bien évidemment des achats d'orage. Parce que j'en ai... Enfin, ces 2 produits, je les ai loupés sur plein de brocantes. Alors, pas en boîte, le Mario Kart, hein, je l'ai loupé en loose. Mais le Zelda, je l'avais loupé. Et le Mario Kart en loose, je l'avais loupé. Donc voilà, c'est un petit peu des achats de rage. Mais tu vois, le Mario Kart, quitte à l'avoir à 40 € en boîte, parce que il vaut quand même 35-30 € en loose, donc autant mettre, ou 25 à la rigueur, donc autant mettre 15 € de plus et avoir la boîte. Donc voilà, en plus le jeu il est complet, boîte en bon état. Il dit que c'est en mauvais état, mais je trouve que la boîte est pas si abîmée que ça. Bon, voilà, elle a vieilli, mais je trouve qu'elle est pas si abîmée que ça. Il y a le cal de la cartouche. Bref, la boîte est en bon état, vous allez voir. Je vais recevoir ça dans quelques instants, enfin dans quelques semaines. Allez, ciao tout le monde, bye. Attendez, petite trouvaille de vendredi. Donc vendredi, il y avait un petit vide maison à côté de chez moi qui avait lieu vendredi samedi.
J'avais demandé directement par message ce qu'ils avaient. Ils avaient normalement de la PS3. Et finalement, je rentre déjà avec ce Star Fox commande. Voilà, pour 6 € le lot de toute façon. Et une boîte vide de ce GameCube, puisque je ne pense pas que ça soit le bon CD à l'intérieur. Puis j'ai tapé le jeu sur internet, c'est pas du tout le bon CD. Je sais pas ce que c'est ce CD qui est à l'intérieur. Bref, bon, bah, j'ai eu ce lot pour 6 €.